ça veut dire qu'on peut dessiner des... Et bonsoir à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Turn Order pour une nouvelle soirée du scénario La tombe des rois serpents que je vais masteriser ce soir. Et ce soir, pour jouer avec nous, nous avons Aizen qui incarne Elria. Ça va, Aizen? Ça va très bien et toi? Ça va, impeccable. On est avec Kielora qui ne joue pas la MJ ce soir mais qui incarne Brez. Ça va, Kielora? Eh ben ça va super. Tant mieux. Nous sommes avec Myria qui incarne la Claire Olga. Ça va, Myria? Tout roule. Impeccable. Nous sommes avec Skogul qui incarne Lara Kokra Kael. Ça va, Sko? Bien le bonjour, oui, parfaitement. Et bonsoir à toi. Et nous sommes avec Bully Will qui incarne le druide Merak. Ça va, Bully? Ça va, ça va. En pleine communion avec la nature. Super, tu en auras besoin. Suite à la dernière vidéo, je remercie Nuaginu pour ton commentaire. J'espère que les détails que je t'ai donnés sur le retour d'Ithac face au vert pourpre ont réussi à garder ta suspension d'incrédulité. Et merci à cet inconnu qui s'appelle Termer qui aime rire de nos quiproquos. Juste reviens sur un point de règle qu'on avait vu pour Bully Will lors de la dernière partie. C'était par rapport à sa compétence puissamment bâtie, qui lui permet d'être considéré comme une créature de taille G pour porter des poids, et du coup ça veut dire que sa capacité de charge est doublée, il peut porter jusqu'à 255 kg. Il n'est pas négligeable. Combien? 255 kg. Facile. Ah, il peut porter Chamousse. Oui. C'est vrai que... Il faut qu'on aille le récupérer. Non, il est mort, tu le Kielora, sais. tu es dans le déni. Tu l'as tué. Non. Si. Mais non, il est vivant, faut juste aller Le le... cri qu'il a fait, tu l'as tué. Mais non, Donc, mais non. on rappelle que tous les personnages sont maintenant niveau 2, donc vous avez chacun des capacités supplémentaires sur lesquelles on avait pu échanger en message privé et que les viewers pourront découvrir durant l'aventure. Et est-ce que quelqu'un veut nous faire un résumé du dernier épisode? Je peux vous aider pour vous replacer. Et J'ai l'impression d'être devant un prof qui nous demande de restituer ce qu'on a vu la dernière fois. Oui, j'adore faire ça. Sauf qu'il y a eu On a un parlé mois cuisine. entre la dernière fois. Un mois Moi, j'ai déjà. révisé. J'ai révisé, monsieur. Ah, très bien. Alors je propose que ce soit Bully Will qui fasse le résumé du dernier épisode et le prochain on le tirera au sort. Ça vous va? Quelle bonne idée. Allez. Je te Alors, jure que si ça tombe sur moi, je veux pas dire grand chose. la dernière fois, on avait réussi à vaincre des harpies. On avait trouvé une suite de donjons avec une fontaine où il manque quelque chose au milieu. C'est moche. En vérifiant que tout allait bien, Kael et moi, on était tombés sur des gobelins. Comme Kael a bien éclairé la scène tout du long, les gobelins ont pu s'enfuir sans qu'on sache où ils sont allés. Et on a eu le droit à une traduction d'un bas-relief par Brez, qui nous disait globalement que l'œil impose des contrats à qui il veut et que quand il en a marre, il s'en va et ça tue le contracteur, enfin la personne liée. C'est pas quelque chose de bien. Ouais, c'est un œil un peu bizarre, ouais. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai retenu. Très bien. Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter des éléments à ce résumé, ma foi, déjà bien rempli? Ouais, Oui. Kael est louche. Kael est louche. On avait très bien. parlé Oui. de faire de la cuisine, hein, du basilic. Il y avait du basilic Oui, c'est vrai. au menu. C'est vrai qu'il y avait une histoire de basilic, puisque il me semble que que Olga et Brez avaient compris certaines paroles des gobelins. Et Kelora, elle est bizarre. Ouais, moi je suis toujours empoisonnée d'ailleurs, non? Oui, tout à fait. T'inquiète pas, Allez. c'est noté. Jet de survie. Et moi, je ne le suis plus. Je demanderai au MJ de me dire quand est-ce que je dois me faire mes jets de survie, pas à toi, Kael. Et c'est pas de la survie en plus. Non, même pas. Voilà. C'est de la constitution. Elle tousse encore. Ouais, je te Effectivement. tous dessus, attention. D'ailleurs, je me rappelle Kalora, que tu avais fait un échec critique lors de ton dernier jet, ce qui n'a pas arrangé la maladie. C'est vrai.
échec critique. Très bien. Eh bien écoutez, sans plus attendre, maintenant que vous êtes fort de vos level 2, je vais faire ça. Je vais mettre une petite musique de donjon et ça va être à vous de jouer. Pendant que je lis les commentaires de la chaîne. Voilà un MJ investi. Bon, bah. Oublie On pas a de fini bien de mettre se d'autres. reposer. On a perdu la trace des gobelins et on a 2 chemins. Vous pensez qu'il est préférable de faire quoi? Suivre les gobelins ou aller dans l'autre chemin? Passer par l'autre chemin? Logiquement, en suivant les gobelins, on devrait pas tomber sur le basilic, puisque je ne pense pas qu'il soit assez bête pour aller à l'endroit où il y aurait le danger, en connaissance de cause du danger. Oui, mais vous m'avez dit que les gobelins étaient des êtres perfides et qu'ils n'hésitaient pas à mettre des pièges. Ils auraient pas piégé leur Alors, chemin? je pense pas qu'ils aient piégé le chemin que eux ont utilisé, mais c'est bien possible qu'ils aient créé des passages latéraux que eux utilisent. Hmm. Il faudra être prudent en avançant. Bon bah suivons ces gobelins alors. Vous en pensez quoi vous deux? Moi, je vous suis. Pareil. Alors, soyez prêts. D'après ce que je sais, ce genre de créature vit en colonie, donc c'est pas les 3 qu'on a vus. Ils vont probablement pas être tout seuls. Mais en même temps, une colonie ici sous terre, ça paraît quand même un peu étrange. C'est bien étrange, surtout après une porte scellée. C'est-à-dire qu'il y a sûrement une autre sortie ou une autre entrée. Ça nous arrangerait bien de pouvoir s'en aller d'ici. Oui. Bah surtout que si je me rappelle bien, ils avaient parlé d'une clé qui serait gardée par le basilic, justement. Ah! On n'avait pas cette information, nous. C'est juste que c'était une herbe aromatique. Ah, oui, c'est vrai. On avait peut-être Ah oui, nous pas parlons pas encore le eu le gobelin, nous temps. deux. On n'avait peut-être pas encore eu le temps d'en discuter, mais globalement, ils voulaient nous envoyer distraire le basilic pendant qu'il s'emparait de la clé. Hmm. Ce qui me fait dire aussi, du coup, qu'ils sont sûrement pas nombreux. Mais Car s'ils étaient tous une C'est colonie, vrai. ils auraient pu Mais- déjà envoyer quelqu'un au casse-pipe. de ce que tu nous as dit, l'œil il appelait des gens. Est-ce qu'il aurait pu appeler un gobelin? Je vois pas pourquoi ils pourraient pas. C'est Ah, des c'est pour ça créatures qu'il voudrait la perfides, mais clé. avec Mais est-ce que ça serait assez Ah. intéressant, un gobelin? Parce qu'il y a de plus divertissant pour un œil. Disons S'il que est plus c'est enfermé con, dans plus cette- c'est simple. Hein. Et puis s'il est enfermé dans cette tombe depuis longtemps, ça peut être un moyen de sortir, trouver des nouvelles De nouvelles proies. proies. Il a l'air d'utiliser ses possesseurs comme des outils, donc Gobelin, humain. Quelle différence finalement? C'est juste un moyen de se déplacer. Ah. Alors pour vous remettre dans l'ambiance, je vous rappelle que vous avez pénétré dans des salles du tombeau qui sont différemment taillées que les salles supérieures que vous aviez traversées au début du donjon. La pierre des couloirs est taillée, l'air est froid et humide, surtout à proximité du gouffre. Quoique vous avez fermé la porte, donc vous devriez moins sentir l'air froid. Et la moitié inférieure des murs est couverte de moisis et de mucus. Tous les murs à partir d'ici sont ornés de bas-reliefs ou de peintures représentant des serpents. Et bien évidemment, il y a la fameuse fresque au mur, en face, derrière Kelora, derrière Brez, que Brez vous a traduit. quand tu dis que la partie basse est couverte de mucus, Oui. c'est à peu près la hauteur d'un gros serpent qui ramperait par terre? C'est à peu près à la hauteur des hanches de Olga, pour prendre une taille de référence. Ok, donc il faudrait que ce soit un gros serpent. Qui est la propriété du basilic jusqu'ici. A priori. Ah bon, on va pas tomber sur un ver de terre, je suis un peu déçu. Ah. Attention, ça se trouve, c'est le ver des sables qui revient. Ça sera encore pire. Bon, dans tous les cas, basilic ou pas, on va devoir commencer à bouger. Je propose de suivre ces gobelins, effectivement, ne serait-ce que pour écouter les informations qu'ils avaient à nous donner.
Bonne Et après, on idée. les tuera. Ouais. Je pense que c'est un bon plan, oui. Lui doit être protégé, bien sûr. Après Tu n'auras vous, pas les mademoiselle gobelins, Olga. Ça ils ont dépend rien lesquels. Ce sont des gobelins, leur existence même est discutable. Si je me souviens bien, les gobelins n'étaient pas venus jusqu'à moi quand on avait eu notre interaction. Non, effectivement, ils étaient restés dans le fond de la pièce. Alors dans ce cas-là, Dans le fond de ce j'aimerais couloir. vérifier qu'il n'y avait pas des pièges dans l'entre-deux, donc au moins sur la première partie du couloir, en avançant. Ok. C'est quoi ça? Il y a un chat avec un crâne? Effectivement. Un chat avec un crâne. Je vois un chat avec un crâne. Oui, Un crâne doré. je vois. Je dirais plutôt que c'est un Un squelette de squelette rat. avec un crâne. Effectivement. Squelette de rat. Un squelette de rat? Il y a un squelette de rat? Je dirais que c'est Un un squelette de rat ou de chat. Ah un non, truc ça comme me dirait, on dirait plus un chat. Là, quand ça même. avance. La dernière Ouais. fois que j'ai tiré sur un squelette, ça Je s'est sais mal pas ce que passé, c'est, mais hein. préparez-vous, ça arrive. Mais non, attendez, il est trop mignon. C'est peut-être la réincarnation de Chamous. Bah va regarder. Laura, ça suffit. Avance-toi alors. Vous entendez un. Alors je vous demande de vous arrêter le temps que je fasse une petite description. Vous entendez un léger tintement métallique accompagné de griffes effleurant la pierre. En levant les yeux, vous apercevez une silhouette étrange, un chat squelettique, des os polis brillant faiblement d'une lueur magique. Autour de son cou, pend un collier décoré d'un pendentif scintillant, un petit diamant d'une pureté étincelante monté sur un cercle d'or. Le chat vous observe avec des orbites vides d'un noir abyssal. Mais une étrange intelligence émane de sa posture. Il reste immobile un instant. Quelqu'un s'est parlé au chat? Je vous avais dit que c'était un chat. En tout cas, Il a arrêté quelqu'un s'est d'avancer. parlé de chat? Je ne pense Oh, pas mais que c'est mon qu'il est beau ce mignon. petit. Je pense pas que mon sort compréhension des langues me permette de parler le chat, mais peut-être qu'il parle le commun. On peut essayer. Peut-être qu'il comprendra ce qu'on dira, effectivement. En tout cas, Ouais, il se comporte pas allez-y. comme le mort-vivant. Allez-y, Braise. Allez. Ah, j'aurais plutôt Communiquer dit avec à lui. notre druide, c'est les druides qui sont Je forts avec peux les essayer. Est-ce que il a l'air d'avoir un comportement quelconque à part le fait de s'être arrêté et d'avoir l'air d'attendre quelque chose? Et tu vois sa queue qui balance très lentement de gauche à droite. Et tu vois qu'il se lève et il a des mouvements aussi fluides qu'un être vivant. Et alors là, tu le vois, il se rapproche du mur et tu vois, il monte à la verticale sur le mur comme si de rien n'était. Et il atteint à peu près le plafond et il est tête en bas. Et il se rassoit la tête en bas et vous observe toujours en balançant sa queue. Mais en haut. Oui. Oh, mais je en haut. l'adore. Ah, c'est joli, hein. Et... Alors, moi je sais On pas peut faire ça. l'adopter. Alors, ouais, mais. Enfin, Il y a pas qui Ça fait reste un du mort-vivant. Pas hostile, mais ça reste un mort-vivant. Personnellement, je trouve ça contre nature, mais c'est bizarre. Monsieur Pouille, elle est trop mignonne. il réagit pas spécialement au fait que je m'approche un peu. Attention, Non, oubliez pas les pour pièges. l'instant, non. Est-ce que je peux Effectivement. vérifier s'il y a des pièges, hein? M'avance un peu. Et bah, si tu restes derrière Merak, tu les détecteras peut-être après qu'il ait avancé, mais Ah, tu peux vérifier si Merak n'en a pas débranché. Par contre, si tu veux détecter les pièges, il faut que tu marches avant Merak. Faites attention Merak, à tu ça, veux que je là. passe devant? Et bah, je peux au moins taper sur le sol avec mon bâton, enfin tapoter avec mon bâton. C'est Regarde mieux que surtout rien. sur les murs. Sur les murs, Merak. Sur les murs. Oui, il y a Ouais, seul. il y a des trucs un peu Alors étranges. qui ceci, se passent. je vous dis, ça ressemble fortement à des porte-flambeaux, des porte-torches qui Ah, ok. vous en trouverez un peu partout dans les ce que donjons. J'étais parti du principe que c'était ça. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de torche dedans, mais sachez que des porte-torches métalliques. Et bah, je tapote du coup les murs et le sol avec mon bâton en avançant tranquillement vers le chat, en bien. essayant de pas spécialement lui faire peur.
Pour l'instant, rien ne se passe. Ok. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule. Je vois qu'ils sont un peu loin, mais bon. Le chat, Là, hein, t'inquiète le pas. chat tombe et retombe Ok. sur ses pattes. Il fait un 180 degrés à la verticale et retombe sur ses pattes devant toi sans un bruit à part le tintement du diamant qu'il y a autour du cou que tu vois très bien maintenant. Et il hésite un instant, puis il tourne les talons et il part en cours. On va peut-être le suivre. hein. Évidemment. Ça Mais va pas vite le- le suivre. Suivons-le, mais ne le poursuivons pas. N'oublions pas que cet endroit est dangereux. Ça, Et tout rempli un de piège, pièges, hein. Évidemment, on va le suivre. Ah ouais. Cette partie-là, c'est un mur, Ouais. a priori. Comment ça, cette partie-là, c'est un mur? Cette partie-là, c'est pas moi qui vois pas, c'est juste que c'est le mur, a priori, de ma compréhension de là où je suis, c'est un mur. Parce Sur que Ouais, c'est un ici, mur. pour moi, c'est juste que je vois pas. Oui, ok. Du coup, je longe le mur Très bien. pour Tu éviter de t'as- me faire Alors, surprendre arrêtez-vous. Est-ce que tu te potes toujours avec ton bâton, Merak? Bah oui. Très bien. Alors, je vais te demander de me faire un jet. C'est s'il marrant, te il y a plaît. des craquelures, ouais. Ah oui, effectivement. Mais pour moi, J'osais c'était pas le juste dire, vieux. Quelques instants. Ah, mais Alors, c'est la salle numéro. Hop. Ah oui, est-ce que j'aimais toujours de la lumière, moi, pour les autres? Je me rappelle plus. c'est moi qui mets de la lumière. Qui y voit? On Parce que est moi, merde. je vois très bien, mais... Moi aussi, je vois très On voit, il y a Kael Oui. qui a toujours sa torche, normalement. Ok, d'accord. Sauf si le MJ en décide Est-ce que autrement. tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît, Merak? Perception. Alors. Oh, bon, écoute, Ça commence bien. Est-ce que, bah, tu... Premier jet de la soirée. Est-ce que tu peux me faire un jet de sauvegarde de dextérité en désavantage, s'il te plaît? Ça sent bon, ça. Ça ne compte pas mon sens du danger? Si, effectivement. Donc, tu peux le faire en normal. Tu fais bien de me le rappeler. Non. Dextérité, jet de sauvegarde de dextérité. Et je peux pas l'aider ou pas? Non. Pas pour l'instant, tu ne Oh là vois pas là. ce qui se passe. Vous voyez Ok. Merak qui est devant vous, qui disparaît. Alors, vous entendez un cafouillage, un bruit d'éboulement en face de vous. Vous voyez les pierres, les carreaux sous les pieds de Merak qui disparaissent les uns après l'autre, et Merak qui tombe. Et qui Est-ce tombe que je peux dans un voler et le rattraper rapidement? trou. Non. Tu Ah. n'es pas porté. Il aurait vraiment fallu que tu sois collé à lui. Merak. Alors, Merak. Tu vas tomber dans un Merak. trou de pic en bois. Et tu vas prendre. Ça va, le bois, c'est des arbres, c'est la nature. Oula. Ouf! Ah oui, Tu vas prendre Mais c'est la Bien. Tu vas t'empaler, tu vas prendre 16 points de dégâts perforants. Donc tu as fait une grande chute de plusieurs mètres. Et tu te retrouves dans une fosse. Et hormis ton propre sang que tu as sur tes mains, tu vois une demi-douzaine de squelettes humanoïdes de petite taille. Et peut-être des pièces d'or ou quelques bourses qui sont cachées au milieu de ces squelettes. Vous autres, qu'est-ce que vous faites derrière? Merak a disparu. Je vais aller tendre ma main à Merak si je peux. Il est trop Madame profond, Elga, quoi. il va Trop falloir le profond. soigner, je pense. Parce que je suis en Alors, train de si, regarder. si Merak se relève comme il est grand et que toi tu te mets à plat ventre, Elga, tu dois pouvoir l'attraper avec tes bras pour le hisser. Ok, bah. Si je peux me relever, je le fais, oui. Alors, t'en es où? Avec toi, un foie Tony perforé. Ok. Alors, tu te relèves difficilement, donc tu mets ta main là où il y avait. Tu arraches le. Je sais pas si tu arraches le pic en bois ou tu le laisses, c'est toi l'expert. Mais t'es bien empalé, donc tu saignes abondamment. Et tu peux, si tu le désires, remonter. Je vous ferai pas faire de jet, mais remonter difficilement à la surface. Et bah, T'inquiète, on va. Remonte Merak, on va te soigner. je vais remonter, je n'ai aucun... Attends, t'as dit qu'il y avait des bourses? Ah oui, c'est vrai. Non, mais Écoutez, sinon, quitte je vais aller non, les chercher. Hein. je sais que certains d'entre vous sont parfois... Enfin, je sais qu'on a été envoyé ici pour des trésors, donc techniquement, c'est la mission principale.
Alors oui, mais ta vie Ah vaut oui. un petit peu plus que quelques trésors qu'on peut aller Oui, je chercher suis d'autres déjà manières. tombé. Ok, bon, je remonte, je Sors de remonte. là. Je remonte. En maman. Très bien. Je remonte. Merak remonte et vous voyez qu'il a donc un pieu en bois qui lui traverse le ventre, légèrement sur le côté, ça doit être très douloureux. Et il s'en est peut-être pas rendu compte avec l'adrénaline, mais vous voyez qu'il y en a aussi un autre qui lui traverse entièrement la cuisse qui saigne abondamment. Oui, oui, oui. Eh ben génial. Matinale, j'ai mal. Olga, le soigne ou je mange? C'est comme tu veux. Je sais pas si mes sorts sont assez puissants, j'en sais rien. Genre un mot de guérison, ça peut aller ou il vaut mieux Si que je tu as un fasse un sort soin de soin, si tu as un sort de soin, il vaut mieux que tu favorises le soin car il sera toujours plus puissant que le mot de guérison. Le mot de guérison, c'est plutôt en combat quand tu souhaites l'utiliser juste en action bonus. D'accord. Bon bah on va faire un sort de soin alors. Tout à fait, et à distance. C'est-à-dire que le sort de soin, tu dois aller au contact pour soigner. Donc là, tu peux, il n'y a pas de problème, vous êtes hors de combat, il suffit de te rapprocher de Merak. Alors qu'en combat, le mot de guérison, comme disait Kialora, est plus rapide. Et en plus, tu peux le faire à distance. Et c'est vraiment ça pour ça qu'il est efficace. Et comme les deux te coûtent un emplacement de sort, dans cette situation, il vaut mieux utiliser le soin. Ok. Du coup, je t'invite à cliquer sur soin, si tu veux le soigner. Quel niveau? Du coup niveau 2? C'est à toi de choisir. Niveau 1, puisque pour l'instant, tu n'as que des sorts niveau 1. Plus tard, tu pourras le Les lancer à sorts plus. sont niveau 1, mais nous on est... Oui, voilà, Oui. exactement. Très bien. Ok, tu enlèves le pic qui est dans le ventre de Merak et tout de suite après tu places tes mains pour cicatriser au mieux sa plaie. Pas totalement guéri, mais Merak, tu reprends un peu du poil de la bête. Je laisse te regagner tes PV. Ah, déjà mieux, oui. Merci. Je peux aller Tâchez d'être voler plus et... prudent. et attraper les bourses qui sont bas. Tu peux essayer de faire du vol stationnaire, oui. Ce sera pas toujours très facile d'accès, mais je te demanderai... on fera des jets si tu veux faire des recherches. Ok, je vais faire une recherche. Très bien. Tu Alors, veux on pas fera sans chercher vol. plutôt un moyen de passer? Je m'envole. Alors pour ton information, Olga, toi qui es près du gouffre, tu vois qu'il y a une corniche large de 30 cm qui fait le tour, qui longe le mur. Qui, elle, ne s'est pas effondrée. Merak, qu'est-ce que tu... des gobelins. Merak, qu'est-ce que tu peux me faire si... Non, excuse-moi. Kael, est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, un jet d'investigation? Alors, Des fouilles. c'est vrai que je suis pas terrible en investigation, mais... Écoute, tu fouilles, tu trouves surtout des vêtements et des os. Et après pas mal de temps de recherche, vous voyez que Merak met quand même 10 bonnes minutes, il revient avec un maigre butin, puisqu'il revient avec 4 pièces d'or. Eh, j'ai trouvé 4 pièces d'or. Tu peux te les Ça va rajouter à ton peut-être inventaire. rembourser les soins. Super. Non, c'est toujours ça. Bon, j'ai trouvé un chemin là-bas. On continue? Avec plaisir. Merak, Continue de voler. Hein. Merak, est-ce que ça ira pour vous? Vous n'aurez pas besoin de soins supplémentaires? Car c'était quand même une sacrée chute. Alors, je suis pas au top de ma forme, mais je suis suffisamment rétabli pour avancer. Je me sens pas aussi confiant que j'aimerais l'être. Si vous voulez, je passe devant. Est-ce que Merak, t'as besoin d'être soigné ou En tout cas, pense que- à le voir, tu doutes qu'il saigne encore, même si Olga lui a probablement sauvé la vie hein, en faisant Ok. les gestes Est-ce de que premier secours. je peux lui faire une... Quoi, mon truc Une Si on imposition sait de qu'un main, tu veux dire basilic traîne, Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai et- qu'il faudrait, ouais. Alors, Alors, tu peux faire j'ai l'imposition des mains, et comme tu Oui, l'as c'est vu... ça. Et après, est-ce que je peux préparer un sort de soin pour... Que c'est ça, je dois préparer au préalable mes sorts? Comment ça fonctionne? Alors, pour tes sorts, tu as choisi 4 sorts, toi. Donc, ils sont déjà préparés, puisque je considère qu'après votre passage niveau 2, tu as tes 4 sorts préparés. Et seulement si Ok. jamais tu veux en changer après ton prochain repos long, tu me diras les nouveaux Ah, sorts. ok. En tout cas, il est préparé. Ton imposition des mains a augmenté. Avant, tu ne pouvais rendre que 5 points. Mhm. Tu en avais déjà rendu 3. Et comme tu Mhm. passais niveau 2, maintenant, tu pourras rendre 10 points de vie avec ton imposition des mains. C'est pour ça que je t'ai monté ton compteur à 7.
Ok. Donc pour ça, pas besoin d'emplacement de sort. Tu peux les dépenser à ta guise en plaçant tes mains sur la personne de ton choix et en vidant ton compteur du montant que tu souhaites. Ok. Il te manque combien de... Non, c'est Ah. pas très... Alors en jetant Euh. un œil à lui, pour rester RP, en jetant un œil à lui, tu sais Ouais. que tu ne pourras pas le soigner entièrement, Mhm. ami Merc. Mais si je lui redonnais Alors, avec ton un bon imposition petit des coup mains. de boost, ça serait pas mal. Voilà, d'accord. Donc tu veux mettre toute ton imposition des mains? Étant donné que j'ai un sort de soin... Tu choisis. Oui. hum, Ou une partie. Donc, Je te oui, dis que ou- tu sens que ton imposition des mains, même à son maximum, si tu dépensais tout, ne suffirait pas à soigner les nombreuses blessures les profondes et nombreuses Mhm. blessures de Merak. ok. À partir de là, je te laisse décider de combien de points de vie tu lui donnes. Je vais lui redonner 5 points de vie. Très bien. Hop. Tu arraches la longue tige en bois qui était dans la cuisse de Merak et tu la cicatrises. Merak Ok. n'a plus que quelques saignements, mais ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Donc tu regagnes encore 5 points de vie, Merak. Je détends un peu mes membres pour me remettre de ça, mais ça, effectivement, ça va être plus simple comme ça. D'ailleurs, je laisse, n'hésite pas à me dire quand est-ce que je fais mes jets de constitution pour le poison. Tu peux en faire un, Kalora. C'est sauvegarde, hein, c'est Oui, ça? un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Du coup, imposition des mains, il me reste 2 là, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, Du nickel. coup, Kalora, tu Perds un perds point de vie, là. tu perds un point de vie. Ok. Encore. Ah ouais, moi, c'est pas prêt de me lâcher. Hein. Là, tu sens que Pas t'es encore bien combien je malade. l'ai fait, mais- Ouais. L'échec critique, il m'a pas plu. Très bien. Allez, mademoiselle Olga, Alors, avancez. où est-ce que tu es, Kael, là? Tu fais du vol stationnaire? Yes. Ok. Je laisse vous déplacer Euh. librement. Donc, comme je vous dis, la corniche de 30 cm de côté qui longe le mur sur votre gauche ne s'est pas effondrée. Olga s'y aventure courageusement et ça a l'air de tenir. Je vais rejoindre de l'autre côté. Ok. Je vais passer devant Let's pour go. détecter les pièges. Mais pour moi, je peux pas tomber. On va dire c'est comme ça. Ça me fait plaisir, Merak, de vous voir un petit peu meilleur état quand même. Je vous laisse quand même la je lumière. reste blessé, mais c'est ma propre incompétence qui a causé ça, donc c'est mérité. Au moins, vous ne finirez pas comme ces squelettes. Une porte. Vous arrivez devant une porte en bois à double Juste. battant avec une grosse serrure rouillée. Est-ce que je peux vérifier la porte qu'il n'y ait pas de piège? On pourrait directement la brûler, sinon. Je vais vérifier la Hey. porte. Et C'est quoi déjà? Poste serré. Perception. Et il faut que tu te rapproches de la poste, bien sûr, pour Ah, sûr. observer tout ça. 18, c'est une très bonne perception. Alors, tu sais qu'il n'y a pas de piège. Tu jettes un œil rapidement, tu comprends que la porte est verrouillée. Et surtout, comme tu as fait une bonne perception, tu entends des bruits qui proviennent de l'autre côté de la porte. Tu entends un bruit de chat qui souffle. Et tu entends les paroles... des paroles une voix un petit peu nasillarde dans une langue que tu ne connais pas. Et tu entends des bruits de pas, ça court, ça lance des trucs. Il se passe des choses derrière cette porte. Alors, j'entends la porte. Le problème, c'est qu'elle est verrouillée. Donc, il nous faudra une clé pour avancer. J'entends des choses un peu derrière. Je sais pas ce qu'il y a, mais il y a de la vie en tout cas. Et j'ai entendu le chat aussi. Et je sais pas Ah. comment il est passé, Chat. mais il est passé. Ce que j'allais te demander. Après, on peut essayer de défoncer la porte, mais Voilà. sais pas ce qu'il y a On derrière. peut essayer de la brûler même. Écartez-vous. Les expertes en langue, vous Ouais, comprenez voilà, ce qui se on passe peut de l'autre essayer côté de- ou... On va essayer de toquer, de communiquer Mais avant non, de brûler. il faut Si, faire la si. surprise. Je lance un trait de feu sur la porte. Eh, quand tu vas trouver le chat coincé dans un coin, il va se glisser dans un petit trou qu'on le retrouvera jamais parce qu'il sera terrifié, on sera bien content d'avoir défoncé Dommage. la porte. Très bien. Olga parle, Braise agit, et du coup le trait de feu part, et il vient taper sur la porte. La porte qui commence à brûler légèrement, mais comme
Elle n'explose pas et comme le bois est légèrement moisi par le temps, le feu s'arrête assez rapidement. Donc maintenant, il y a une belle trace noire sur la porte. Est-ce qu'on peut essayer d'aller comprendre ce qui se dit de Tu l'autre fais- côté avant oui, de tu- réessayer de brûler? Vas-y. Merci. Et le sang. Olga est trop sage pour moi, je crois. Fais-moi un jet de perception, Olga, s'il te plaît. Perception. Perception. Perception, c'est là. Très bien. Tu entends que il y a du silence derrière la porte, comme si le vacarme du trait de feu de Braise avait calmé le jeu, mais tu entends des bruits de pas qui essayent de se faire discrets, qui se rapprochent de la porte. Et après, tu entends un miaulement, et tu entends une voix un petit peu nasillarde qui parle en gobelin, qui dit Tais-toi, viens chat, je vais t'attraper. Tout va bien, Olga? Cet endroit a l'air d'être l'endroit où les gobelins se sont retirés, car je les entends parler aux chats de manière très vulgaire. Que faisons-nous? parlent aux Est-ce que chats. j'essaie de leur demander d'ouvrir la porte, ou est-ce qu'on essaie quand même de passer en force? On peut quand même essayer de la... Moi, vous voyez Braise qui avait d'ores et déjà sa flamme dans les mains, prête à l'envoyer. Je pense qu'on Ne a dis notre rien. réponse juste là. Si vous voulez, j'ai un pied de biche. Ça peut aider. Si tu veux, j'en ai un aussi. Et je monte mon maillet. Allez, Mais Attention, on fait de double toute pied de manière, biche et on défonce cette porte. On je opte donc peux- pour la je peux méthode bourrin. suggérer quelque chose? Oui, vas-y. Grâce à Braise, ils savent déjà qu'on est là, donc est-ce qu'on ne devrait pas essayer de communiquer juste avant de passer en force? De toute manière, ils savent qu'on est là, ils se préparent à notre arrivée. Bon, À mon avis, comme on est de l'autre côté de leur piège, ils vont pas bien nous recevoir. Mais allons-y. Pour essayer, ça ne coûte rien de toquer à la porte. je suis Eh pas ben, sûr on t'en qu'ils Vas-y. voulaient qu'on passe. Fais-nous Ça rêver. te dérange pas? On ne M'en sait rapproche. jamais. On leur Non, mais donne moi- du temps moi, de se je- moi, je suis préparer pour, surtout. hein. Je suis pour, écoute, vas-y. Allons-y, Mais de Olga. toute Non, manière, non. ils savent Olga, qu'on est là, déconne-nous la alors. scène, vas-y. Eh Tu es bien, devant cette je porte. m'approche de la porte et je toque 3 fois de manière ferme. Mhm. Et je m'adresse en gobelin en disant: est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, il y a un petit silence qui s'installe, et après, tu entends en gobelin Non, il n'y a personne. C'était sûr. On casse cette Tu porte et noteras on que y va. c'est exactement la même voix que tu avais entendue avant. Pour l'instant, tu n'as entendu qu'une voix. hein. Sache-le. D'accord. Ils ont peur de nous, sinon ils seraient venus. Je pense effectivement qu'ils ont peur de nous. Et je pense qu'ils ont raison d'avoir peur. Ah oui, ça oui. Allez, pétons la porte. On a essayé la méthode Olga. Dis-leur que t'as des trésors ou quelque chose comme ça à leur donner. Bah ouais, en vrai. Je me retourne vers la porte et je prends une voix éplorée. S'il vous plaît, je suis perdue dans ce labyrinthe avec une cargaison d'or et je ne sais pas comment m'en sortir. Est-ce qu'on peut la sauver? Donc, fais-moi un jet de tromperie, s'il te plaît, Olga. Alors là, c'est où? Est-ce que je peux me tenir prête au cas où on... Prête à quoi? Ah non, mais au cas où si on se fait attaquer... Pas, mais... Ou à choper un gobelin qui passerait malencontreusement entre mes... Faire une action préparée, tu veux dire? Genre, si tu vois la tête d'un gobelin, tu lances un sort? Voilà, ça doit marcher. Il faut que tu me dises la condition et l'action que tu feras derrière. Si je vois un gobelin passer devant moi, j'essaie de l'attraper Très bien, pour qu'il ne s'enfuit pas. c'est noté. Donc, je considère que tu te prépares à cette action jusqu'à ce que tu décides de faire autre chose. Oh, ok. Je me Euh, prépare au combat. Bon, je sors mon maillet. Très bien. Olga, tu Alors, entends c'est- des pas qui se rapprochent doucement de la porte. Et tu entends la même voix qui te dit « Montrez l'or par la serrure !» Et tu entends un miaulement. Oh. Est-ce que j'ai de l'or sur moi? On a la chaîne en or à leur montrer. Ouais. J'avais oublié Ouais, cette ou alors chaîne en une ou or. deux pièces, hein, j'en sais rien.
On va pouvoir les écraser avec. Elle est un peu lourde, je peux te la donner, mais Ouais, Elle mais pèse. est-ce qu'elle est pas plus impressionnante que quelques pièces d'or? Ah bah quand même. à mon avis, elle pèse autant que le gobelin lui-même. Ouf. Ouais mais faut pas lui dire ça. Je dirais. Il aura pas le cerveau pour savoir que c'est trop lourd pour lui. Ouais, bah, du coup, je veux bien lui couper la chaîne en or. Et ça peut. Du coup, j'enlève la chaîne en or, je la donne à Olga. Je la récupère et je la montre par la serrure en disant regardez, j'en ai encore plein des comme ça, c'est beaucoup trop lourd pour un être frêle et fragile tel que moi. Tu n'as pas le temps de finir ta phrase et tu entends en gobelin toujours « C'est nul !» Et t'entends les pas qui s'éloignent en courant. Dépêchons-nous veux pas. Dépêchons-nous de rattraper. Bon, eh bien, j'abandonne et je m'écarte de la porte afin que nous puissions la défoncer. Let's go. Allez, c'est parti. Ah la méthode de brute. La méthode de- Allez, Oh, de devant. Bon, Et on va de essayer, devant. Alors, ceux qui veulent taper avec leurs armes me font un jet d'attaque classique. Et Sco, si tu veux taper avec le pied de biche, c'est un jet de force. En Pas très avantage. fort. Bon, ça c'est nul. Je Ok. cherchais avec quoi je pourrais taper, Elle, mais... Éloigne-toi. Pareil pour Je toi, reste lent pour Ria. l'instant. Ok. Mais s'il y a besoin de moi, j'irai devant donner un bon coup de piche. Je viens de taper le. Très bien. Ok. Suite au coup de maillet et aux flammes, la porte. Alors, vous avez des morceaux de porte qui partent. Une planche qui part sous un maillet. Un trait de feu qui brûle et qui fait sauter encore quelques plaques de la porte. Et finalement, vous commencez à voir à travers des interstices de la porte. Et vous voyez un gobelin qui est en train de s'enfuir, qui a un chat, qui a le chat coincé sous le bras, qui est en train de courir vers une autre porte. Coursons-le. Moi, je vais D'accord, m'envoler mais pour aller celui de là, piège. pour aller plus vite. Attention s'il n'y en a pas d'autres qui attendent de cacher sur les côtés. Alors, je vais vous demander de me faire un jet d'initiative, s'il vous plaît. Turn order, comme dirait Kelora. Turn order. Oh, le title drop. Initiative. Toujours excellent dans l'initiative. Toujours Et nul dans mauvais l'initiative. dans les Je cordes. trouve pas. Voilà. C'est sur ta fiche, côté c'est de la classe au-dessus de tes points de vie. Ouais. Dessus de mes... Ah oui. Oh, le gobelin, il a réussi à faire moins vite que moi. Ouf. Il a réussi à faire plus de moi, je suis dégoûtée. C'est Kael qui va agir en premier. Bah moi, je vais lui tirer une flèche dans les jambes. Très bien. C'est... Et je vais essayer de l'immobiliser. Eh bien, fais-moi ton jet d'attaque. Ça va, Elria, confiante? Celui-là. Pas tant, pas tant. Oh putain. Oh Ça, c'est Par bon. contre, visiblement, qu'elle beaucoup plus. Voilà. Là, il y a ces deux jambes qui sont envolées. alors, je vais pas prendre ton attaque sournoise du coup, puisqu'il a pas de créature hostile au Ah oui, corps à Je sais pas corps. pourquoi il s'est mise. C'est parce que je te l'ai coché par défaut, il faudra que tu la décoches, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Ah, ok. C'est quand t'as l'avantage ou un allié autour. Alors, est-ce que ce sera suffisant Ce sera suffisant. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Tu veux lui arracher une jambe? J'aimerais l'immobiliser, pas forcément lui arracher une jambe parce que ça pourrait le tuer. Malheureusement, Mais au moins, ton coup est tellement puissant que ça va lui être létal. Même si tu aurais espéré Ah. le tuer, ça va lui Et je arracher voulais une pas jambe. le tuer, et- moi. je dirais qu'il va survivre encore quelques secondes, à moins que vous le stabilisiez rapidement. Mais il y a peu de chance. Allez, il est... Ok, en gros, la flèche part. Tu lui sectionnes les deux jambes au niveau de la cuisse. Il tombe sur son bassin qui se met à saigner. Et le chat tombe sur le côté et grimpe au plafond pour se mettre à l'abri. Non, bichou. Et on peut soigner le gobelin vite. Je crois que j'ai tiré un peu trop fort là. Est-ce que c'est vraiment utile de le soigner? C'est un combat Ouais, éclair. non, on va, Quand on va même, pas hein, perdre, je voulais on pas va le tuer. pas perdre. Ils ont l'air d'avoir des informations. Bah, j'essaye de le stabiliser. Très bien. Tu as un... Est-ce qu'il a la moindre arme sur lui? Olga, Bon, tu n'as pas un. Oui, un il point a de une... Est-ce que je peux prendre son arme dans le même processus? Oui, il a un cimetière.
Pour le stabiliser, par contre, il va falloir... si t'as pas de sort stabilisation, il va falloir faire un jet de médecine. Degré de difficulté 10. Vous inquiétez pas, j'ai quelques onguents toujours prêts avec moi. Très bien. Olga, tu n'as pas toi le sort stabilisation. Alors, Non, j'ai pas. médecine. Moi non plus. Dommage, dommage. Je suis pas mauvais en médecine non plus, mais Ok, tu lui arraches un bout de tissu et tu fais 2 garrots solides au niveau de là où se trouvaient ses jambes juste avant qu'elle ne les arrache, et il s'évanouit. Tu penses il peut survivre quelques heures. En tout cas, il est évanoui. Ok. Bon, déjà, la on situation est plus s'assurer stable. quelques heures. Mhm. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, on va juste le faire souffrir. Est-ce que, admettons que je le soigne, ça le ferait revenir à lui? Oui, ça ne lui rendrait pas ses jambes, mais tu peux, Je me tu peux lui doute. redonner conscience en lui donnant par exemple un point de vie. Ok, je vais faire imposition des mains et je vais leur donner. Imposition des mains, je vais leur donner un point. Très bien. Le gobelin ouvre les yeux et ses moignons arrêtent de saigner et il hurle en gobelin, donc Olga, il n'y a que toi qui comprends. Et il invoque son dieu, le dieu des gobelins, et il vous maudit tous sur X générations. Et plein d'autres insultes en gobelin, c'est ce que tu comprends, Olga. Ouais, mais je fais passer le message qu'il est dans une très grande douleur. Le vacarme résonne Olga, dans vous toute qui la salle. savez lui parler, essayez d'en tirer quelques informations. Bien, je m'approche et je lui dis Ça, en vous gobelin. gardez en vie. Nous sommes vraiment navrés, nous ne comptions pas vous blesser à ce point. Et du coup, tu vois, Que je lui dise. il t'agrippe au niveau de ta cape, il te tire dessus violemment et il essaie de se remettre debout en tirant sur ta cape et il te dit mes jambes, rendez-moi mes jambes. Oups. Bien, tristement, j'utilise ma propre jambe pour le repousser au sol et je lui dis d'une voix sèche, nous ne pouvons pas vous rendre vos jambes, mais vous pouvez nous donner des informations et c'est ce que vous allez faire si vous voulez rester en... Fais-moi un jet d'intimidation s'il te plaît, Olga. J'ai pris la bombe. Un jet de timidation plutôt. Alors c'est bien les héros, mais là... Ah ouais, bon. 10. Ouais. Brest toujours en arrière, hein. Faudra pas se mouiller. Jamais, jamais. Moi je suis allergique à l'eau. Ok, il se met sur le ventre et commence à ramper en direction de la porte. Et- Je la- Où est-ce que tu je vas? l'attrape. Vous voyez qu'il essaie d'attraper la poignée et vous êtes plus rapide et vous l'empêchez et vous le tirez en arrière. Est-ce que je peux lui faire aussi intimidation pour donner des... J'ai pas entendu ta phrase, Ezen. Tu peux la répéter s'il te plaît? Ah, pardon. Je souhaiterais de ma forte carrure essayer de l'intimider à parler. Très bien, fais-moi un jet d'intimidation. C'est où ça? Intimidation. Dans tes compétences. « 15. Sagesse. 15. Eh bien, écoute, il est... Je sais pas si c'est d'avoir vu la mort de très près, mais il tient ton regard et il ne semble pas prêt à se laisser intimider par ses bourreaux. Première fois que tu vois un gobelin aussi teigneux. Vous vous y prenez mal. Écoutez, vous avez dit qu'il fallait le soigner pour lui poser des questions. Je parle pas gobelin, mais je sais que lui, il parle commun. Donc, écoute-moi. T'as posé un piège dans le couloir, tu sais qu'il fait très mal. Je me suis empalé dessus, et les deux dames là m'ont soigné. Alors là, tu te réponds en commun, et il plisse les yeux et il fait « Bien fait !» Voilà. Mais comme tu peux le voir, je vais beaucoup Je l'ai mieux. réanimé lui déjà. Je vais beaucoup mieux. Donc, tu peux te douter que si on fait un petit effort, on peut trouver un moyen de rattacher tes jambes. Là, tu l'intéresses. Fais-moi un jet de tromperie.
pas lui qui va lui Parce rattacher. que l'objectif, ses c'est jambes. pas de lui rendre les jambes. Hein. Bah oui. Chut, c'est de mais je- l'intimidation. Tromperie. Voilà, exactement. Vous lui faites croire qu'on va lui redonner ses jambes. Ah oui, Une fois c'est qu'il pas. aura lâché les enfants, on va juste achever ses Oh. Ok, il a l'air de se calmer et t'écoute avec intérêt. Il regarde sur le côté de la pièce, il voit à côté de la flèche de Kael ses 2 jambes qui sont au sol, et il te regarde. Et il attend. On aura bouffé des trous chez moi, c'est parfaitement possible. Tu nous donnes des informations, on te donne tes jambes. Qu'est-ce que tu veux savoir? Alors, tes copains ont demandé de frapper un basilic, je crois. Qu'est-ce que tu sais dessus? Tu sais où il est? Tu sais ce qu'il garde? Le basilic garde la clé du trésor. Et vous? Ça allait servir d'appât, pendant que nous autres, nous déroberons la clé. C'est le plan. D'accord. Ça va être compliqué. Et tu ne sais rien sur le basilic lui-même? S'il est gros, où est-ce qu'il est par rapport à ici? Je peux t'emmener au basilic si tu me rends mes jambes. Oh, mes jambes! Quand tu sens qu'il commence déjà à perdre patience. Je pose les questions. Il y a le chat aussi. Il Il y a le chat chat, aussi, il- effectivement. Mais la porte est fermée. Je vais refermer la porte pour pas qu'il s'enfuit au cas où. Le trésor. Qu'est-ce que c'est? Enfin, on n'est pas venu pour ça spécialement. On peut vous le laisser. On cherche plutôt à sortir, nous. Est-ce que tu saurais où est la sortie? Non. Toi qui lève les yeux. Par contre, si tu me rends mes jambes, peux te montrer où est le trésor. Et tu n'auras pas la clé. Est-ce que je peux voir s'il a menti ou pas avant? Moi, un jet de perspicacité. Oui, il a menti lorsqu'il a dit qu'il ne savait pas où était la sortie. Eh bien, ça manque comme ça respire. En même temps. Jusqu'ici, c'est un gobelin. Oui, jusqu'ici c'est un gobelin. Un demi. Quoi. Quelqu'un Très d'autre a bien. des vrai. questions? Il manque C'est des vrai jambes. que c'est un demi de gobelin, il a plus de jambes. Je vais vous les détails. Quelqu'un d'autre a... Le chat est en train de Il y a s'enfuir. le chat qui s'en va. Quelqu'un d'autre a des questions avant qu'on lui rende ses Oui. jambes? C'est quoi ce chat? Et c'est quoi d'où il vient? C'est quoi son diamant autour du cou? Qui est ce chat? Qu'est-ce qu'il fout là? Enfin, il voulait le garder visiblement, donc il doit avoir C'est une le chat. importance. C'est le chat du sorcier. Si voilà. nous autres l'attraper, pouvoir négocier avec le sorcier. Ah, négocier, donc le sorcier n'est pas l'un des leurs. Donc il n'y a pas 15 000 sorciers auxquels je peux penser personnellement. Hein? Bah, le sorcier serpent. Et il est toujours vivant, lui? Bah, je sais pas, mais c'était a priori le dernier roi. Et il n'a pas il n'avait pas la marque comme quoi ils étaient morts et Ah! enterrés. On Mais à pourra cause de négocier la avec manière lui dont- avec ça. Voilà. Oui. Le chat est au plafond et tourne en haut. Est-ce qu'on peut essayer de Est-ce que je- l'attirer Est-ce que je Oui, peux essayer de ça l'attraper en volant? Non, Mais- laisse, ne Alors- laisse pas Quel l'attraper. Alors, dans l'ordre, Olga, est-ce que tu peux me faire un jet de dressage, s'il te plaît? Ça existe ça? Oui. Très bien. Tu tends la main dans sa direction, Minou Minou. Et tu vas te prendre une griffure. Ah. Enfin, à moins que tu aies assez de réflexes pour y échapper. Et tu vas retirer ta main au dernier moment, mais il va te souffler dessus. Il est trop face à Mignon, il a essayé de t'agresser. Quelqu'un est doué avec les animaux? Pas spécialement, moi je suis habituée à un chameau. Eh petit chat, tu veux remplacer Chamousse?
Moi, j'ai Je de suis dressage à assistant. ton tour, Brez. Ce sera Chamiaous. Chamia. J'espère qu'il finira dans un meilleur état que Chamous. Oh là 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 là. Oh, Oh non, mais non. mais si. Pas encore. Hein. Chamous. Il y a chat aussi dedans, ça marche. Le chat descend et s'assoit devant toi. Oh. Il est chaud, je le caresse. Ça m'étonne pas. Ouais, je vais pas taper Chamous quand même, je suis encore trop triste. Bon, pas que je vais casser l'ambiance Mal. avec ce petit chat extrêmement mignon. On fait quoi du demi-gobelin? Parce que visiblement, il nous a menti. Enfin, je pense qu'il nous a menti. Bah, je propose qu'on lui rende ses jambes. Hein. Oui, Quand on j'ai le vu la donne et mort de après, on- quand j'ai Je vu la rendrai mort de des- près, quand j'ai vu la mort de près, j'étais en entier et sans blessure. Ouais, le docteur Chauve, tu as dit que tu me rendrais mes jambes. Rends-moi mes jambes maintenant. on va lui rendre. Ah, vous êtes Vous abominable. voulez pas Là où prendre tu le vas, doigt là où pour tu en vas, elles faire seront ça, attachées, t'inquiète pas. Quoi? Moi, j'ai pas très envie de rendre des jambes à un gobelin qui nous a menti. hein. Il essaie de s'enfuir en rampant. Reste là, toi. Testez ses cruautés et finissons-le. Mais non, on Dans va pas quel le sens, tuer. Braise? Ah, c'est un gobelin. Hein. Il a tué et torturé un certain nombre de personnes. Oui, Brest, mais on peut pas se mettre à son niveau. Brest, Et si on l'attachait dans nos dos et dans notre dos, le tien ou le mien, Brest, histoire de on le attend. transporter Brest, peut-être que ça lui remettra les idées en place face au monstre. Brest, ton attention est attirée par le collier que porte le chat autour du cou. Ouais. Tu te dis que ce diamant ferait un très bon composant magique. Ah. Ok, mais je vais peut-être pas lui prendre tant que je ne sais pas exactement ce qu'il fait, à qui il appartient. J'ai pas envie d'enlever la vie de ce chat. Après tout, je ne sais même pas comment il tient encore debout. Étant donné que c'est un squelette, si ça se trouve, c'est ce qui le fait vivre. C'est ça. Tu gagnes une, D'où la pierre magique. Est-ce que je peux tu gagnes une faire un- inspiration, Brest. Bah, j'en avais déjà une. Tu peux choisir de sacrifier ton inspiration pour gagner un point de maladie en moins, si tu veux. Ah, par rapport à la Par la maladie. Oui, par rapport à ta maladie. Allez, faisons ça. Noté. Bon, Non. les elfes et les gobelins sont ennemis depuis un moment, enfin, depuis longtemps. Si personne ne me donne un bon argument de le maintenir en vie, je pense qu'on a fini, qu'on avait affaire avec ces gobelins. Menteur. Peut-être pas un argument, mais menteur. une dernière question. Oh, il avait des ça copains, te- ce gobelin. Ils sont où, Ah, ces c'est lui qui a copains? menti, mais bon. Il y a quoi derrière la porte? Ça se trouve, il y a ses copains qui nous attendent. Bah, on va aller voir. Hein, je Vous pense. allez tous De toute façon, là, mourir. on peut plus poser de questions. Hein. Et c'est- En tout cas, Ah, tu on sais sera quoi pas les premiers, visiblement. Très bonne idée. J'ouvre la porte, on le balance. S'il y a ses copains, ça nous donnera une ouverture. Très bien. Tu peux cliquer sur la porte. Il peut pas prévenir On va toute pas la les tuer. clique si tu fais ça? Si ça suffit à prévenir tout le monde, ils auraient dû entendre ces cris là, maintenant. Non? Très certainement, mais Ouais, moi mais j'aimerais. ils savent pas combien on est. Mm. C'est peut-être C'est pour vrai. ça qu'ils sont pas venus. Alors que là, si tu le balances, il peut très C'est- bien dire combien on est. Ses Et on est amis plié. nous ont déjà vus, on a déjà parlé avec eux. S'ils sont Ils sont- pas. Bon, je sais qu'ils sont bêtes, mais quand même. Ils sont pas sûrs mais du ils nombre, ont ils ne pas sont vu pas au tous conflit. vus. Oui, certains étaient calmes. Moi je pense qu'on se prend beaucoup la tête pour deux gobelins. Pitié, C'est est-ce qu'on peut terminer celui-ci? Il me fait un peu trop de peine. Et on note pas la vie comme ça. Hein. Voyons. C'est celle d'un Dis la gobelin. personne qui lui a arraché les jambes d'une seule flèche. Mais j'ai pas fait exprès, je voulais pas le tuer, je l'ai dit. Bah non, on note pas Dans la la vie nature. comme ça. Oh, c'est plus doux d'un coup. Comme c'est étrange. Dans la nature, les animaux blessés, on les achève. C'est vrai. Vous êtes des héros. Vous ne tuez pas les innocents. Encore faut-il être innocent. C'est vrai. C'est vrai qu'il nous a menti, mais bon, ça mérite pas la mort quand même. Tu veux faire quoi? Le laisser agoniser comme ça? C'est plus Il va cruel mourir que de de le toute tuer. façon. Hein. Non, il est pas mort. Alors, pour ton l'air très information, je l'ai à peine réveillé. Pas vraiment soigné à proprement parler. Il va continuer de se vider de son sang par ses jambes. Je crois que t'avais cautérisé. Est-ce que tu peux me faire un jet de sauvegarde de dextérité, Elria, s'il te plaît? Pi, 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 pi.
Oh, enfin un bon jet. Très bien. Très rapidement, le gobelin met la main sous son pagne. Il en sort un couteau en os, tente de te poignarder au niveau de la tête, mais tu lui donnes un bon coup de pied pour lui écraser le bras sur le sol. Et le couteau en os glisse par terre, jusqu'au pied de Merrick. Bon. Bah, ça règle la question. Je lève mon maillet. Et j'abaisse mon maillet sur sa tête. Très bien. Tu ne te fais pas faire de jet. De toute façon, tu aurais un avantage. Du coup, tu lui écrases la tête du gobelin. Il ne parlera plus. Et le silence revient dans cette salle. dégueulasse. Oh non. Ah. J'en ai partout. Regarde pas, petit chat. Bon bah. Apparemment, ils essaieront plus de l'attraper. Continuons. Ah, on n'a plus rien à faire ici. Non. Vous voulez que j'écoute Ouais, à la je sais. porte ou voir ce qui nous Est-ce qu'on attend? devrait pas Vas-y. le fouiller un peu, Vas-y. des fois qu'il y ait quelque chose? J'en sais rien. Je crois que Ouais. Merak a déjà fait ça en autorisant ses Ils ont plaies tout à l'heure. souvent pas grand chose. Il avait un cimetière sur lui et bon, visiblement j'ai raté le, Ah oui, ok. le couteau, mais. Le cimetière est de très mauvaise qualité, je suppose. Légèrement rouillé. Je vais Une essayer arme de gobelin. d'écouter derrière la porte pour voir s'il nous attend quelque chose ou pas. Très bien, tu peux me faire un jet de perception si tu veux. Non, tu n'entends rien du tout. Silence. Total. Non, J'ai de rien tambour. entendu. Ok. Bon. Mais si rien n'est venu, je pense qu'il n'y a pas grand chose derrière. Ça m'étonnerait qu'il soit assez bête pour activer son propre piège. Qu'on peut y aller. C'est pas faux. Ah! Un couloir qui mène sur une autre porte. Et toujours ces bas-reliefs en forme de serpent sur les murs, à gauche et à droite. On avance? On vérifie qu'il n'y a pas de piège peut-être avant? Est-ce qu'il y a. Aucun truc particulier sur les bas-reliefs? Comme un serpent manquant? Là, à vue d'œil, non. Ok. Eric pénètre dans la salle. Pour l'instant, tout va bien. J'essaie de Tu veux prendre pas le que chat je passe devant plutôt, dans mes bras. Merak? Est-ce qu'il se laisse faire? Vas-y. Oui, le chat En se éclaireur, laisse si porter. jamais. Ses Je vais os faire sont une. étonnamment solides. Tu puisses le Ok. porter. Je vais écouter la deuxième porte. Je le porte avec moi du coup. Très bien. Fais-moi un jeu de perception, Ken. Alors, tu entends un sifflement qui provient de derrière la porte. Un sifflement long et continu. C'est Oula, très, rien. très inhabituel. Pas un sifflement humain, plus un sifflement comme si de l'air était comprimé. Ah. Pas un serpent. Pas un sifflement de serpent. Non, Ok. plus un sifflement J'entends- aigu et continu. Trop régulier pour qu'il soit animal. Hmm. J'entends un sifflement, peut-être de l'air qui rentre. Je sais pas ce qui nous attend derrière, mais en tout cas, j'ai rien entendu d'autre. Méfiez-vous, les deux autres gobelins ont entendu probablement leurs camarades crier. Et à la torche, va là appeler. maintenant, tout de suite. C'est pas Merak qui De quoi, porte les Merak cordes? C'est Non, pas c'est moi. Kael, oui, qui porte la toche. Hmm, Donc, Braise émet de la lumière également, un petit peu de lumière. Est-ce que tu pourrais reculer un petit peu, Kael, je pense? Oui, au cas où. J'ai un mauvais pressentiment. Fais attention. hein. Vous êtes prêts? J'ouvre. Euh. Oui. Est-ce que je peux me préparer avec mon bouclier? Oui. Ok. Il a ouvert fermé la porte. Ouais. Il a le droit, il a le droit, il a le droit, il Finir cette peut, phrase. il peut, hein, il a le droit. Ok. Très bien. Donc tu arrives dans une salle qui est différente des salles que vous avez vues avant, puisqu'elle est plus impressionnante. Ce qui te marque surtout, c'est que le plafond forme une sorte de dôme. Puisque la salle est surplombée d'un grand dôme orné d'une fresque d'hommes serpents triomphants. Vous avez 4... tu remarques, enfin tu t'avances un petit peu, que tu verras qu'il y a 4 portes qui sont présentes. Il
il y a une statue de serpent là au milieu. Ouais, il y a une statue de Il y a serpent. une énorme C'est pour statue ça de que j'ose serpent. pas trop m'avancer pour le moment. Bon, je tire une flèche. Direct. Non. Non, je rigole. Alors, donc tu as des statues d'hommes serpents ici. Le sifflement, maintenant vous l'entendez tous très fort. Il a l'air de provenir de la salle qui est sur votre droite, dont la porte est entrebâillée. En face de vous, vous avez une porte en pierre qui a été brisée. Et sur la gauche, vous avez une porte en métal renforcé, visiblement qui a subi de nombreuses attaques de tout type d'armes, griffures, etc. Dont les barreaux vous laissent voir ce qu'il y a de l'autre côté, mais apparemment qui n'a pas réussi à être forcé. Et il y a une énorme clé, enfin il y a une énorme serrure qui doit permettre de l'ouvrir, d'ouvrir ce mécanisme, en plein milieu. Et vous pouvez voir à travers, effectivement, si vous regardez à travers, vous pouvez voir un ou deux coffres. Je pourrais voir si la torche était approchée. Les gars, il y a un truc quand même très bizarre là-bas. Hein. Oui, La c'est ce que machine. j'ai vu. Attendez. Déjà, cette statue, c'est quoi? C'est un grand, c'est un grand serpent. C'est un grand serpent qui est noué, qui forme un cercle Parlez pas et trop fort. qui s'élève jusqu'à presque toucher le dôme au centre de la pièce. Pas l'air vivant. Non, ça a l'air d'être une statue. Pour l'instant, il n'a pas bougé en tout cas. Il faudra peut-être Brest, faire vous attention au aviez vu moment où quelque nous. chose Braise a refermé la porte, hein, c'est ça? La Oui, porte d'en. Parce que, Donc le sifflement est moindre. Faudra faire attention quand Très on bizarre, ouvrira celui-là. cette porte avec des barreaux. Hmm. J'ai C'est peur pour ça que. tu me dis rien qui vaille. Ouais. que la statue. En tout cas, les autres gobelins sont morts. Les autres gobelins sont morts, tu dis? Tu les as J'avais trouvés? Oui, ils sont derrière cette porte près de la machine. J'ai l'impression que la machine les a tués. La machine ou le basilic. Hein. Alors, Oh, je une pense pas espèce de qu'ils soient allés machette. délibérément vers le basilic. Ils avaient l'air de savoir où ils étaient. Enfin, Alors, où il était. qu'est-ce que tu vois, Braise? Tu vois une salle qui a l'air d'être une salle de cérémonie. Alors, en réalité, tu n'as pas pu voir les gobelins, mais on va dire qu'il y avait peut-être un bras qui dépassait, puisque en face de toi, il y a une sorte de gouffre qui tombe, d'où émane une lumière verte. On va t'en rapprocher pour voir ce que c'est. Et ça a l'air d'être une salle de cérémonie, puisqu'effectivement, tu as des statues de prêtres hommes serpents sur la gauche et la droite de la salle qui tiennent une vasque qui est vide. Et cette espèce de flamme bleue qui sort du gouffre, du trou devant vous, de la fosse devant vous, qui dépasse légèrement le sol et qui émet une lumière verte. Assez inhabituelle. Et le sifflement provient de cette flamme. Le carré au milieu? C'est ça, tout à fait. En fait, il faut imaginer que au niveau du carré, ça plonge dans une fosse qui descend. Quand vous vous rapprochez, vous verrez que ça descend à peu près à 4,50 m. Je vous donnerai plus de détails si vous allez jeter un œil. Est-ce que le chat que je tiens dans mes mains, il semble ne pas vouloir aller par là? Est-ce qu'il a l'air d'avoir une réaction quelconque tant que je suis proche de cette porte? Pour l'instant, non. Ok. Par où Est-ce que je commence-t-on? peux regarder la porte pour voir si on peut l'ouvrir ou pas, celle-là, en métal? Il y a, il y a quelque chose. Hein. Il y a une serrure. Une énorme serrure. Donc il faudra une clé. Bah, on a le choix, soit aller dans le truc où il y a forcément quelque chose de très fort qui a cassé la porte, soit aller vers la flamme verte qui crépite. Il y a une porte aussi de l'autre côté, non? Effectivement, de là où tu es, tu vois une porte fermée sur la gauche de la fosse de la salle de cérémonie. On y rentre? L'enquête, c'est que les gobelins se sont retrouvés dans un endroit dangereux. Ils auraient dû connaître le lieu. C'est un piège. Peut-être. Peut-être qu'ils étaient en exploration quand ils nous ont trouvés. Peut-être. Faudrait Dans ce cas-là, ça voir veut la dire pièce que. à gauche, c'est la seule pièce où on voit pas vraiment ce qu'il y a dedans. En bas, on sait qu'il y a des clés. En haut, on sait qu'il y a cette sorte de fosse, mais à gauche, on sait pas. À gauche, on sait C'est pas, vrai. effectivement. Et si les gobelins étaient en exploration, ça réduit la probabilité de trouver un groupe. Enfin, une colonie. Il y a des brochettes là-bas.
Le carrelage n'est pas de la même couleur, on ne devrait pas checker les pièges. Effectivement, c'est une bonne remarque, le gars. Lorsque vous passez cette porte, derrière cette porte, vous voyez qu'il n'y a plus de sol d'allée. Mais d'abord, vous voyez que sur les murs, c'est poisseux. Le sol est sale. Et ça ressemble plus à de la terre et de la roche que... Comme si vous sortiez du tombeau, en fait. Oh. Hmm. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Une excellente C'est question. la question. Je ne passerai pas devant. Eh bien, j'avance avec prudence en regardant ce qu'il y a devant moi. Gobelin. Bonjour. Ah bah, Bonjour. Bonjour. Ah, Bonjour. Ah. Très Ah. bien. Alors, Bonjour, messieurs. je vous demanderai de ne plus bouger pour l'instant, le temps de voir ce que vous allez faire dans cette interaction. et on peut commencer par on communiquer. essaie de leur parler. Bonjour. Ils sont armés, ils ont l'air menaçants, ils ont l'air de vouloir un petit peu comme des créatures qui garderaient leur territoire. Et vous en avez un qui fait 2 pas en avant. Pas plus. Hein. Une seconde. Il lève la main. Et vous entendez une voix familière. Oula, pas taper. Nous, pas vos ennemis, promis. Oh, encore toi. Vous toujours perdu. Nous toujours perdus. Un peu moins maintenant, mais Vous pas aller par là. Ici, territoire gobelin, mauvaise direction. Vous pas les bienvenus. alors, juste une question à ce propos. La seule sortie n'est pas à travers le territoire gobelin. Non. Il y en a une autre. Oui, il y a plusieurs moyens d'arriver à la sortie. Mais vous pas traverser le territoire gobelin. Vous passez par Si la votre chemin. si la sortie passe par ailleurs, je n'ai pas de raison d'aller plus loin. Est-ce qu'on peut faire un jet pour savoir Si. Il ment. Oui, tu, oui, Ça tu vient peux, utiliser oui, les tu peux phrases. faire un jet Elrire. Un jet de perspicacité. Non, mais... Perspicacité. Si tu veux, moi j'ai une excellente perspicacité. Hein. Si tu veux, vas-y, hein, parce que Je moi, suis la me semble que je perspicacité elle-même. Alors, perspicace. Vas-y. Effectivement. Étrangement, il n'a pas l'air d'avoir menti. Il n'a pas l'air d'avoir menti dans tous ses propos depuis que vous l'avez recroisé. Ah, Hmm. un gobelin qui ment pas. C'est incroyable. Hein. Eh J'ai bien, une question pour ne pas passer par votre territoire. C'est quoi la flamme verte La flamme verte. Ah, dans la grande salle? et c'est la flamme éternelle des hommes serpents. Elle jamais s'éteindre. D'accord. là non plus, il ment pas. Non, je te refais pas faire de jet parce que tu as fait un très bon jet. Il n'a pas l'air de mentir. Ok. Euh, Bien, allons vers cette flamme. Je pense que c'est. Attendez. Il tapote Est-ce que, sa poitrine crasseuse. Vas-y, vas-y. Est-ce que vous savez à qui appartient ce chat? Et je montre le chat qu'il y a dans mes bras. Oh non. Ils écarquillent Oh non. juste Non, les yeux. j'aurais et pas fait, fait ça. oh, chat du sorcier, vous l'avez attrapé. Vous donnez à nous le chat du sorcier. Bah, Vous voyez il faut qu'ils voir le chat. ils avancent tous et ils Merci, lèvent un peu voilà. leurs oui. armes. J'allais pas le montrer, Elria. Bah oui. Vous, toi, donnez à Elria. nous. Tu t'appelles toi-même? Toi, donnez à Oui. tout et vous partir après. Non. Si, vous donnez à nous. Non. Et quoi en échange? Si toi négocies avec sorcier, nous négocions avec toi. Nous, vous montrez la clé du trésor. La sortie, ça nous intéresse un peu plus. Mais... Il, Sortie nous il intéresse pas. réfléchit une seconde. Ok, vous donnez chat et moi, vous emmenez à la sortie. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Non. Pas dans ce sens-là. En même temps, Brest a J'aimerais montré le rencontrer- chat. Hein. J'aimerais rencontrer le sorcier. Bah oui, mais Aïe, en aïe, même aïe. temps, il nous faut des informations sur ce sorcier. Toi, donnez chat tout de Je vais suite. obtenir Faites-moi un turn du order. gobelin. Oh waouh.
Est-ce que je Il est très peux proche. y réagir d'une certaine manière? Eh bien, écoute, si, vu que c'est lui qui a pris l'initiative, si tu fais un meilleur initiative, je considérerais que tu pourras agir avant. Mais vu qu'il est parti sur un coup de sang, on va voir ce que dit l'initiative. Je vais faire un seul jet pour tous les gobelins. Je suis fort en initiative, mais je suis nul. Mais t'es le plus loin. vois ça. Ah non, mais les tu cordes, chopes c'est le pas chat moi. et tu t'enfuis. Tu fais la passe. Personne, je vois. Attrape le chat et tu t'en Non, en vrai, Oh là, bah ça va, vous allez pouvoir agir. Ah, ça devrait Même aller. Olga. Alors, Je suis pas sûr. Hein. Ah, Olga, il y a moyen qu'elle passe après. Je sais pas. La musique. À égalité, après. je sais pas qui gagne là, dans le tri. Juste. alors, il y a un problème, peux je suis en comparaître, mage, il est au corps à corps, donc ça me va pas trop. Je suis bloqué en plus. Ah, il Et a envoie le foncé chat à magnétique. Kael et Ah, mais t'inquiète pas que je vais pas garder le chat dans mes mains. Comment ça, tu vas faire quoi, Charles? Quoi? Ah, Une seconde, j'en mets une deuxième pour pas que ce soit trop rébarbatif. Du Et coup, je suis si tu lances un sort de flamme et que tu balances le chat après, ça fait une boule de feu? oula. Alors, je suis pas sûre C'est que bon. les eaux prennent feu. Oui, ça. Et c'est Kael, une fois de plus, qui va commencer ce nouveau combat. Kael, c'est à toi, qu'est-ce que tu fais? Du coup, je pense que je vais tirer sur ceux qui sont derrière, hein, que c'est ceux qui doivent avoir un... Je vais essayer de les intimider. Très bien. Moi, ton jet d'attaque. Ah, Aïe aïe aïe. Est-ce que tu ah peux... c'était de l'intimidation. Est-ce que tu peux me lancer un D10 s'il te plaît? En essayant de faire le plus haut chiffre possible. Ça? Ok. Ta flèche passe juste à côté d'une corne d'Elria et vient se briser contre le mur. Ok. Fais attention, Kael! Est-ce Ah, en que, même temps, vous êtes tous sur le même chemin. est-ce que tu veux faire autre chose? Allez, qu'est-ce que vous êtes dans un... Est-ce que tu peux pas essayer d'aller prendre le chat dans les bras de Ouais. Braise à la volée? Ouais, je vais récupérer, je vais lui prendre le chat. Brest, mettre en tu, sécurité Brest, tu es derrière. d'accord avec ça? Oui. Fais-moi un jet de dressage, Kael, s'il te plaît. Oh putain. Ah, j'avais oublié ça. Oh! Ça va. Ok, le chat te saute sur l'épaule. Et je recule. Si tu as terminé, c'est au tour d'Elria. Je vais lui mettre un coup de coutille. Ah bah là, en plus, il est en... Très T'as bien. l'avantage, du coup. Je Oui. pense. Oui, c'est bon. Donc je fais coutille. Tu peux cliquer sur l'icône avantage avant de cliquer sur coutille. Ah. C'est pas grave, tu peux recliquer sur coutille. Tu vas le toucher, mais c'est pour savoir si tu fais un échec, une réussite critique. Faut que je fasse avantage en haut? Oui, c'est ça. Non, juste un. Ah, maintenant. plus maintenant, du coup. Pour la prochaine Ah fois. oui, ok, pardon. Donc je refais un normal. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir prendre le meilleur des deux jets. Qui sera le premier. Ok, très bien. Hop là. Donc, d'un coup franc et net, Elria balaye l'air et ses amis Braise et Merak se baissent. Et la tête du chef gobelin vient voler et rouler près de Kael. Du coup, il est mort. Oui, est-ce que tu fais autre chose? Alors, en Elria général, si on lui coupe la tête, Kael, oui, On il sait est mort. jamais. Hein. Je vais juste me décaler comme ça. Très bien. Je m'arrête. C'est au tour de Merak. Les gobelins sont armés de cimetières. Tu as deux cimetières et un arc court. Lequel a un arc court? Celui qui est au centre. Tac, 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 tac. Le problème, c'est que tu vas te Je mettre vais en avancer désavantage.
sur le gobelin avec son arc. Mhm. Est-ce que le système d'attaque en pince, ça marche sur les ennemis? Qu'est-ce que c'est le système d'attaque en pince? Le fait que t'aies l'avantage quand t'as quelqu'un de chaque côté. En tenaille. Oui, en c'est tenaille, voilà. oui, c'est pour ça qu'Alri a pu faire une attaque en tenaille. Non, je veux dire, est-ce que les Les gobelins ennemis aussi. vont en tenaille? S'ils sont assez intelligents, ils le font. D'accord. Ah. Ok. Alors du coup, je vais frapper. Une note intéressante pour toi, il n'y a pas assez de place pour qu'il y ait un gobelin qui passe sur ta gauche ou sur ta droite, là où tu es positionné. D'accord, ok. Si tu Alors je vais décides de ne juste pas frapper laisser passer. de mon maillet le gobelin archer. Vas-y. Oh. Le gobelin fait PDG, un saut oui. en arrière et ton maillet vient frapper le sol sale et putride. Et le gobelin revient. Est-ce que tu fais autre chose? Venez vous battre! Et c'est tout. Très bien, c'est au tour de Braise. Bref, on ne Alors, crame pas les gens. on va essayer. Alors, moi, je vais me mettre comme ça et je vais faire un trait de feu tout droit sur celui-ci. Très bien. Lui qui est dans ma ligne de mire. Oui. Et trait de feu. Faites feu. Ce sera suffisant. Et le gobelin se prend le trait de plein fouet. Il va dégager en arrière, complètement immolé. Et il va avoir quelques spasmes mais ne plus bouger. Il a de la chance, j'aurais réagi sinon. Ok, bah ce sera tout. C'est au tour des gobelins. Merak, toi qui es proche de l'entrée de la grotte, tu entends des bruits et des ricanements qui résonnent dans les cavernes et qui ont l'air de se rapprocher de vous. Par où? Par devant? Enfin, par devant moi. Sur ta gauche et un peu sur ta droite. C'est-à-dire par là et également par là. Ok. C'est pas mon tour, j'ai pas le droit d'en parler. Non. Ouais, d'accord. Ah, voilà. C'est juste une Ok. remarque. Ensuite, celui qui est devant toi va reculer. Va se mettre hors de portée. Où est-ce que tu vas? Il me fait une attaque je le- d'opportunité. Ok. J'essaye de faire une attaque d'opportunité. Fais-moi ton jet d'attaque. Oh. Et Non, là, mais c'est bon. il fait encore un bond en arrière avec un petit. Et il te décoche une flèche de son arc court. 13 pour toucher. Il me semble que ce sera pas Ça ne suffisant. suffira pas. Juste t'as un bouclier. Non, il n'est pas équipé. Très bien. Que sa flèche vient se planter au plafond et retombe mollement devant toi. Celui qui est à ta gauche va te sauter dessus et tenter de te donner un coup de cimetière. 17. Est-ce que ça touche? Lui, ça touche. Lui, ça touche normalement. Très bien, il te fait une très belle entaille au niveau du torse. Tu prends 8 points de dégâts tranchants. Et tu vois qu'il se lèche son cimetière en goûtant à ton sang. Et ses yeux sont emplis d'excitation alors qu'il termine son tour. Et c'est Je au devrais tour. pas faire ça, je suis séropositif. Il se gratte la... Il sait pas ce que ça veut dire. C'est au tour d'Olga. C'est au tour d'Olga. Olga, qu'est-ce que tu C'est fais? une bonne question. Est-ce que je peux avancer et soigner mes racks? Oui, Je oui, peux puisque... pas vraiment attaquer de là où je suis. donc. Alors tu peux traverser les zones qui sont occupées par tes amis s'ils te laissent passer, il n'y a pas de problème. Il faudra juste que tu t'arranges pour ne pas arrêter ton mouvement à cheval sur un autre token d'une personne qui est encore en vie. Oh, bon, ça devrait faire. Alors tu devrais pouvoir te positionner là, je pense. Ici. Voilà, parfait. Et puis bah du coup je vais utiliser soin sur mes racks. Très bien. Je te laisse me lancer ton sort de soin. Ok. Mais Rack, tu sens une main douce qui se pose sur ton omoplate et ta blessure reçue au cimetière commence à se refermer toute seule. Tu regagnes 11 points de vie. Oh, c'est même plus que le cimetière.
Parfait. Est-ce que tu fais autre chose, Olga? Est-ce que... ouais. Est-ce que je peux repartir en arrière pour laisser la voie libre à... Tout à fait. Bah alors je vais faire ça. Ah. Être ici. Ok, si tu as terminé ton tour, c'est à nouveau au tour de Kael. Ah, j'aurais une question. Est-ce que si je me pose sur la statue, donc je prends de la hauteur, je pourrais tirer sur le gobelin derrière? Effect- Je sais pas si j'ai la hauteur de plafond. Merak étant un... Ouais, non, remarque, vu la taille de la porte, on va dire que c'est bon. Ok, si tu fais ça, ça me va. Je te montrerai pas de malus du fait qu'il y a des abris partiels entre toi et le gobelin. Même s'il fait un échec critique, Je vais Ah mettre oui. là. Ça, on reverra ça. Et si je jette ma torche, c'est une action principale ou pas? Oui, jeter un objet est une action. Ah, Lâcher un objet, par contre, est une interaction simple. Mais jeter un objet, en visant quelque chose, est une action. d'accord, ok. Non, je vais tirer sur le gobelin. Celui-là. Vas-y. du coup, il a lâché la torche pour pouvoir le faire. Non, je vole. Pourquoi? C'est vrai que normalement, et Je veux dire, comment tu tiens ta torche et c'est ton pertinent, arc c'est pertinent parce que du Ah, miracle, tu oui. dois avoir tes deux mains normalement. Donc on va considérer que ta torche est restée au sol ici pour l'instant. D'accord. Si ça te va. Ouais. Très bien. 10 pour toucher. Ce sera insuffisant. Ouais. Voilà. Et le gobelin se baisse. Il est très agile celui-là. Et tu le vois te tirer la langue au loin. Alors lui, Vas-y, le gobelin, je suis avec toi. Et si tu n'as rien d'autre de prévu, on passe au tour de Elria. Je vais m'avancer vers le gobelin qui est au fond de la pièce. fais gaffe, tu vas prendre une attaque. Ah oui, Oui, mais je suis pas censée le savoir. oui, bah oui. C'est la réflexion que je me suis fait du coup. Donc je vais avancer vers le gobelin au fond de la pièce. Hop. Et du coup, je vais lui mettre un coup de coutille. Très bien. Avant ça, tu vas te prendre une attaque d'opportunité dans le dos. Ah, je l'avais. Hop, 17. Oui. 16. Où est-ce que je vois ça? C'est en haut, c'est ta CA. Ah oui, il est marqué ça. 16. Le petit Suffisant. bouclier. Ok. Tu prends 3 points de dégâts tranchants. Tu sens un coup un cimeterre t'enfonce dans ton lot. Tu jettes un œil derrière toi et tu vois le même gobelin qui lèche encore son cimeterre recouvert de ton sang. Du coup, tu arrives au corps à corps. Et tu peux faire ton coup de coutille. C'est bien ce gobelin que tu voulais viser au début. Oui, oui, Très c'est. 24, ce sera suffisant pour toucher, mais pas pour le tuer. Donc, tu lui tranches un bras Quel quand même. moche. Il est obligé de laisser tomber son arc à terre. Ok. Et là, tu lui retires le sourire, et ça fait plaisir. Ça m'a valu 3 points de vie, mais. Et si tu as terminé, oui, dis-moi. De toute façon, je peux pas faire. Si tu veux, tu as ton. Alors après, c'est vrai que ce serait peut-être un peu bête de l'utiliser sur un gobelin, mais sache que lorsque tu touches avec une attaque, maintenant à ton niveau, tu peux invoquer un châtiment divin. C'est-à-dire qu'au moment où tu touches, j'étais en train de regarder. ça fait exploser. Ça fait une impact de puissance sur ta cible pour faire plus de dégâts. Ouais, mais. Et ça te prend un emplacement de sort par contre. À toi de voir si tu veux l'utiliser. Non, je veux pas l'utiliser. Très bien. Alors si tu as Est-ce terminé. que je peux juste Oui. prendre mon bouclier pour me préparer si l'autre gobelin veut m'attaquer après? Malheureusement non, t'équiper de ton bouclier prend une action complète. Ok. Ok. Bah, c'est bon alors. C'est au tour de Merak. Attention, il y en a d'autres! Et je frappe le gobelin à côté de moi. Très bien, vas-y.
Effectivement, Et- Elia, toi aussi, tu entends des rires de gobelins qui proviennent de par ici et de par ici. Ok. Et je dirais même que je frappe avec avantage. Est-ce que tu te mets en mode J'utilise ma frappe, mon attaque téméraire. J'avais pas vu qu'elle s'était perchée sur le serpent. ok. C'est pour avoir de Et la du coup, hauteur. le maillet est là. Ok. Ah. Tu écrases le gobelin et lorsque tu as terminé, il ne reste plus qu'une crêpe sur le sol et de la bouillie avec le Ah. cimetière posé sur le côté. Je crois qu'il fait moins le malin. Et je vais reculer. Merak m'abandonne. Non, pas tout à fait. Du coup, j'ai fini le tour. Mais un peu. Mais en fait, Non, mais faut reculer quand il y a d'autres ennemis. oui, mais je le savais pas avant, ok? Moi, j'ai joué roleplay, monsieur. C'est très Bah bien. oui, je sais bien. Si tu as terminé, Merak, c'est au tour de Braise. Ok. Moi, je vais m'avancer un peu de 4 mètres à peu près. Et je vais essayer de finir. Ouais, monter un peu. Enfin, je vais essayer de me mettre un peu plus. Un peu plus comme ça. Pour avoir moins Elria sur mon trajet. Et je vais refaire un petit trait de feu. En espérant le finir. Et ce sera suffisant pour le terminer. Le trait de feu part. J'ai fait à peu près... Alors j'étais là. J'ai fait à peu près 5 mètres pour me déplacer. Donc je vais me redéplacer de mon reste de mouvement. À peu près ici. On se barre, Elria, on se barre. Bien Allez. capté le concept, hein? C'est bon. Tu peux me déplacer? Non, pas encore. Elria, tu vois les personnes qui sont là ou pas? Nope. D'accord. T'entends des bruits de pas qui arrivent ici et des bruits de pas qui arrivent juste ici. Qui arrivent vers toi. Je peux me carapater en vitesse. C'est au tour, tout dépend. Est-ce que tout le monde décide de fuir? Ou Oh, est-ce que oui. quelqu'un veut rester pour se battre? Bon, en vrai, après, on peut les défoncer. Hein. C'est bien. En vrai, oui, ça, on peut les Mais tuer. on recule et on les prend dans un endroit où ils pourront Ouais, pas voilà. passer à Moi, plusieurs. je vise Ouais. plutôt ici. Très bien. Comme si on va j'aurais pas- vraiment alors, un plan. alors, Elria, tu attendras du coup ton tour pour partir et c'est au tour d'Olga. Et du coup, je... Et est-ce que je peux pas essayer de faire utiliser thaumaturgie pour prier un peu ceux qui arrivent et les garder à distance de minutes le temps qu'on s'en a? Thaumaturgie, c'est pour faire du bruit du coup? Alors, soit ça augmente la voix, tu peux augmenter la flamme, faire des tremblements dans le sol, Mhm. un grand air, le cri d'un corbeau ou des chuchotements aigus, provoquer l'ouverture ou le claquement, peut-être plus adapté. Là, de vos yeux, c'est peut-être pas plus adapté. Du coup, peut-être des tremblements inoffensifs. Comme ça peut les distraire le temps qu'on s'en a. Bien, tu veux leur faire peur en fait, c'est ça? Oui, voilà. Ah oui. Ok. Tu veux faire un mini tremblement de terre? Fais-moi un jet de... Fais-moi un jet de sagesse en avantage. Un jet de sagesse pure en avantage, s'il te plaît. Désolé de redemander. Les sagesse pure, c'est dans. Alors c'est C'est tout à case à gauche, gauche. tu vois, t'as là où il y a les gros chiffres. Normalement, tu peux cliquer sur sagesse pure. Ok. Oh Voilà. waouh. Le sol se met à trembler. Elria, tu manques de tomber par terre. Et tous les rires de gobelins qui étaient autour de toi se transforment en cris d'épouvante. Et très vite, tu n'entends plus rien. Et le silence revient. Waouh, c'est incroyable avec la musique, ça c'est pas beau. Mhm. Olga, elle est très très colère. Oui. Par contre, on aurait peut-être dû les tuer tant qu'ils étaient. T'inquiète pas, on aura d'autres occasions. En vrai, c'est pas plus mal de pouvoir les tuer
séparément. séparément. A priori, c'était chez eux, donc ils vont pas aller se balader n'importe où. Ça va. On Impression pourra dans revenir. le Oui. Vous êtes en action libre. Je me casse. Bon, eh bien, ça, on a fait un peu de ménage. Je reprends le chat dans mes bras. Ok. Allez, j'ai des dressages. Non, Ah c'est bah bon. moi j'avais fait une réussite critique tout à l'heure en plus. Est-ce qu'avec mon dernier soin des mains, je peux... J'ai pas entendu la fin de ta phrase, Aizen. Avec Est-ce- ton dernière imposition des mains, tu veux? Oui, est-ce que je peux me redonner un PV? Oui, tout à fait. Est-ce que je dois relancer un jet de constit moi pour Oui. le poison? Exactement. Allez. Allez, super. Perds un point de vie. Eh oui. Brest tous. Encore, mais Ça veut pas me quitter. T'es sûr que tu veux pas monter à base d'herbe? Euh, Peut-être plus tard. Pas bien. Je ne très suis bien. pas très friande de thé. C'est vrai que c'est fait à base d'eau. Est-ce que... Non, la porte, elle est cassée, on peut pas la refermer. Non. La Attends. porte est en miettes. Il y a des Est-ce morceaux qu'il y qui a traînent par-ci moyen... par-là. Est-ce qu'il y a moyen d'une manière ou d'une autre de basculer cette statue? Oui, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Dis-moi. Bah, en faire une porte. Ah, tu veux la mettre en travers de la... Écoute, tu peux Oh. essayer de la déplacer, mais ça ne barricadera pas entièrement. Elle prendra pas tout l'espace du Ok, couloir. c'est pas la peine alors. Ça peut juste ralentir à la limite, mais... Vous voulez aller explorer la salle en face? on n'a pas trop le choix. Hein. C'est vrai. Ouais, C'est soit on va chez les gobelins, soit on va vers le feu vert. Ah oui, je m'excuse d'ailleurs, Et- mes amis, d'avoir montré ce chat. Je nous ai mis un peu dans l'embarras. Je ne pensais pas qu'ils allaient réagir aussi virulemment, de manière aussi violente. Montrer de l'or à des gobelins. Hein. C'était pas vraiment l'or qui les intéresse. Ça veut dire que leur négociation avec le mage est très importante pour eux. Ouais. Et ça veut dire qu'on peut aller voir le mage sans avoir besoin de combattre le basique. Sinon, en vrai, c'est plus HRP, c'est par rapport à l'heure, mais ça peut être intéressant de mettre la statue devant la porte, et puis on se fait un repos long, comme ça tout le monde se repose un peu. On sait pas trop ce qui nous attend. C'est pas faux. Oui, mais par rapport au repos, justement, si ça fait que ralentir, c'est pas suffisamment sécurisé, je pense. Oui, je suis d'accord. On Ou est alors dans on peut un camp de retourner- gobelins, on peut pas se Vaut reposer. mieux se mettre soit là-bas, soit ici. On peut revenir sinon dans la pièce d'avant, non? Oui, la pièce d'avant, Ouais, c'est en fermant les sécurisé. portes. Là, oui, un cadavre. Oui, Ouais. exactement. Bon, c'est pas grave, il nous tiendra compagnie. Et Peut-être la plus un porte repos là-bas court à qu'un gauche. repos long dans ce cas, si vous voulez vous reposer. De quoi? Peut-être qu'on devrait faire plus un repos court qu'un repos long. Moi, j'ai pas trop besoin de me reposer, mais Pareil. Moi j'ai 2 PV. J'ai plus d'imposition des mains. Il y a Mais rien ça de c'est rapport. qu'un repos long. C'est plus pour les mais sorts. après ça, ouais, on va vite manger. Hein. Le problème, c'est que l'eau, on L'eau, peut je peux pas en se créer, permettre mais il me d'attendre faut trop longtemps. des sorts. Et là, il me reste Ouais. qu'un seul emplacement de sort. Ouais, moi j'ai plus de imposition des mains, j'en ai plus. Donc il me restera un sort de soin, c'est... On peut faire ça. Hein. Ce serait pas mal que je les récupère. En pénétrant dans cette salle, vous vous rendez compte que l'air qui y règne est assez vicié. C'est-à-dire pas idéal pour se reposer. Cette odeur semble provenir de la flamme verte qui se trouve au fond de cette fosse qui fait à peu près 6 mètres de profondeur. Lorsque vous vous rapprochez, vous pouvez voir qu'au fond il y a des cadavres de gobelins à moitié carbonisés. Mais il y a l'air également d'y avoir des coulures en or et de nombreuses pierres précieuses tout au fond de ce trou qui sont à moitié baignées dans la flamme. Hmm. Hmm. Si on arrive à éteindre cette flamme, on est riche. J'aurais bien fait un contrôle des flammes, mais je pense que cette flamme verte est magique, donc ça ne va pas être possible. Ah, tu peux essayer. Hein. J'essaie d'utiliser mon
contrôle de flamme sur la flamme verte. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton contrôle des flammes? Je veux atténuer la flamme. L'idée, ça Ah, serait non de magique. l'éteindre. Mais ouais, comme c'est une flamme non magique, je pense pas que ça fonctionne. Effectivement. Ton contrôle n'a pas l'air d'avoir d'effet sur cette flamme qui est magique. On peut faire un repos dans la pièce d'à côté. L'air n'a pas l'air très respirable. Effectivement, c'est pas l'endroit idéal, vous ne pourrez pas vous reposer dans cette pièce. Ok. Mais allons-y. Hein. Ah, je pensais à la salle là-bas à côté. Bah, on ne sait pas ce qui se cache derrière la porte, donc l'inconnu est dangereux. Attendez, regardez, non. on a des récipients pour l'eau. Prends-les. Attends, ouais. je sais pas, je pense pas que je puisse prendre. Non, récipients, ça fait partie de la statue Ah oui, des prêtres ça. serpents qui est solide, qui est solidifiée en une seule pièce. Sinon, Ok. on repart là où il y avait la fontaine, hein, ça nous fait un toujours récipient plus et il loin. y avait un feu là-bas. On peut... Ah. faudra faire attention aux pièges, que les gobelins ne la rebouffent pas. Ou... De toute façon, maintenant, on sait où ils sont. Hein. C'est vrai. Merde, j'ai enfermé Kael. Kael? Mais sinon, elle est bien cette pièce. Yeah, c'est bien. Hein. Ça a l'air d'être une salle de prisonniers, enfin ce qu'il en reste, puisque vous avez des chaînes qui partent au mur, donc sûrement des prisonniers qui étaient tenus dans cette salle. Maintenant, il ne reste plus que les restes les ossements des cadavres. J'aimerais faire quelque chose avant. Déjà, refermer cette porte. Et non, pas celle-là. Dans cette pièce, là où je suis, Oui. installer mon piège. D'accord. Je le note. Je vais me le noter. Faut pas qu'on l'oublie la prochaine fois. J'aurais oublié la prochaine fois, exactement. Et on Oh, marchera bon. dessus. Et on va Alors. devoir te re-soigner. J'ai installé un piège à loup dans le couloir à côté. Comme ça, si jamais les gobelins viennent nous embêter, ils feront un bruit assez conséquent. C'est noté. Voilà. Et comme la dernière fois avec la fontaine, Magnifique. j'aimerais regarder s'il n'y a pas des passages latéraux, même si dans une truc de prisonnier, ça ne devrait pas être le cas. Très bien. Eh bien, je te laisse me faire un jet de perception qui sera le dernier de la soirée. Un jet de perception. Ça nous foutra dans la merde. Ouais. On saura à quel point on sera cuit pour la prochaine session. Perception, c'est là. 15. Non, tu ne trouves rien sur les murs. Pas de trappe dérobée ou de porte dissimulée. Je sais que c'est une stratégie habituelle des gobelins. Très bien. Alors du coup, juste pour me dire votre plan avant qu'on termine la partie ici, vous voulez faire un repos long, c'est ça? Mais vous le faire dans cette salle ou dans la salle où vous avez débuté à cet étage? C'est-à-dire au-delà là où il y avait le petit feu de camp et là où il y avait la fontaine avec la statue qui avait été arrachée. Là où vous avez commencé la soirée en fait. Ah, en vrai, ici, on est dans une pièce fermée, alors que là-bas, il y a quand même cet accès à ce couloir qu'on n'a pas exploré. Donc peut-être qu'il vaut mieux rester ici. Ça convient à tout le monde? Si Ouais, j'ai mis mon ouais. piège là, c'est justement parce que je pensais qu'on pensait que c'était dans cette pièce-là. Sinon, Ok. je l'aurais mis à l'intersection ou quelque chose comme ça. Très bien. Non, reste là, c'est Ça bien. aurait été très drôle, n'empêche, que tu Chiant. places un piège et juste on se barre. Vraiment, le piège qui n'a aucun intérêt. Ok, ça marche. Juste pour la prochaine fois, vous faites. Est-ce que vous déterminez des tours de garde ou tout le monde dort? Tour Moi, de je garde. vais pouvoir faire de la garde aussi parce que j'ai pas besoin de me reposer. Comment ça? Hein? Ah oui, tu ne dors pas. Ok, d'accord. Non, je vais dormir un peu, mais pas beaucoup. Ok, très bien, ça marche. Participer à un tour de garde. Moi, je J'ai peux l'habitude faire un de tour de dormir dans garde. la forêt, donc il me Quitte à faut- faire un repos court, je peux faire un tour de garde. Vous pouvez faire des repos longs, mais il me faut au moins 8 heures. Il faudrait au moins 4 personnes qui font un tour de garde. À moins qu'elle ne dort pas et c'est lui qui fasse la garde tout le temps. Non, bah, moi, ça me dérange pas de partager le tour de garde avec lui. En même fait, moi, s'il dort pas, on dépensé, peut toujours avoir une deuxième personne. Ok. j'ai dépensé aucun sort. Donc, Donc même, Braise et Kael feront la garde. Ouais, je pense que c'est bien. C'est noté pour la prochaine fois.
Ok. Et je suis pas sûr de comment ça marche. Même si on fait la garde, on bénéficie du repos long ou pas? Oui, en fait, il y a 6 heures où vous devez dormir. Et sauf toi, bien sûr, qui es un elfe. Hein. Il y a 6 heures où vous devez dormir et 2 heures où vous devez faire juste des actions simples. Et pendant ces 2 heures, vous pouvez monter la garde. Ok, c'est ça. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, c'est ici qu'on va arrêter la séance de ce soir. Hop. Et on va faire rapidement un petit tour de table pour conclure. Et nous allons commencer par... On va pas commencer par Myria parce qu'elle aime pas trop les impros. On va commencer par Kialora. Kialora, qu'est-ce que tu as pensé de la soirée? Ah, bah écoute, c'était une soirée très sympa. J'ai beaucoup aimé le début de l'exploration. Ça donne envie d'en découvrir un peu plus. Petit point que j'ai trouvé sur notre combat, j'ai trouvé qu'on était plutôt bon, dans le sens où j'ai beaucoup apprécié, Olga notamment, que tu laisses le passage, par exemple, pour les autres pour pouvoir passer. Je trouve que c'est un très bon point. Voilà, je l'avais relevé. Sinon, pour le reste, des négociations en douceur avec les gobelins. Non, essayez. Que j'apprécie, voilà. Et le chat adorable, contente qu'on ait trouvé un nouveau chamousse. Ça peut vous Je vais le rassurer, remplacer. vous êtes pas les premiers à avoir torturé les premiers gobelins que vous avez rencontrés, vous serez pas les derniers. Voilà. J'ai déjà vu. Purée. Aizen, qu'as-tu pensé de la soirée? Bah, moi, je me suis bien amusée. Contente. C'était très sympa. Deg de pas avoir réussi à négocier avec un gobelin mini-pouce qui pensait pouvoir tenir tête à un drakéide, mais... mais à part ça, tout va bien. Il y avait la rage. Ah bah, franchement, il était déter, hein, il tenait pas la vie, je crois. Ouais, bah il avait plus grand chose à perdre, à part regagner ses jambes, mais au bout d'un moment, à la fin, il avait compris qu'il les aurait pu. Parce qu'à la fin, Effectivement. vous parliez un peu en roue libre à la fin, donc du coup, même s'il était très bête, il s'est rendu compte que c'était plus la peine d'attendre. Eh ben, super. Bullywood, qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée? Bah, je suis content, j'ai eu plusieurs idées qui se sont bien passées. Donc, content de la discussion avec le gobelin. Et puis, il les a, ces jambes, maintenant. Je vous jure, je suis déjà allé dans la vie après la mort. On a toutes nos blessures qui sont guéries. C'est pas faux. C'est pas faux. Dans un sens, tu lui as pas vraiment menti. Non, non. C'est une question de Donc point de vue. Parfait. Skogul, qu'est-ce que tu as pensé de la soirée? Alors moi j'ai bien aimé, hein. C'était marrant, un peu plus lent, mais au moins on était safe. Ça. Franchement, Ça va. je suis content de ça. Mais par contre, ouais, non, c'était sympa. On a pu régler nos comptes avec les gobelins. On a pu, bon, malheureusement, les tuer. Hein. Malheureusement, Voilà. quoi. Ça arrive. Ils étaient pas très gentils, hein. Ça arrive dans les donjons. Mais voilà. Ok, très bien. Et pour terminer, Myria, qu'est-ce que tu as pensé de la soirée? Eh bien, ça a été fort intéressant, mais ouais, c'était bien qu'on ait peut-être d'autres mécaniques, entre guillemets, le fait d'essayer de négocier, le fait de combattre aussi plusieurs ennemis à la fois. Enfin, on avait fait avec les harpies, mais... Non, c'était bien. Ok, très bien. Bah, écoutez, moi j'ai passé une bonne soirée. J'espère que ça plaira aux viewers. On vous donne rendez-vous à la suite, à bientôt pour la suite de ce one shot qui, l'air de rien, s'étale quand même sur pas mal de soirées. Mais bon, Effectivement. vous jouez la sécurité, vous avez bien raison pour découvrir le jeu, parce que comme vous avez compris, on peut mourir d'un rien. En tout cas, on vous dit merci. J'ai bien style. En tout cas, on vous remercie de nous suivre et puis on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode de la tombe des rois serpents. Ciao. Ciao. Waouh. Ciao. Salut.